Alors, pour la dictée numéro 2 du brevet à la maison numéro 2 à faire, les petites indications pour la relecture. Il est... Là, ici, on a un forme impersonnel du verbe être. Il est difficile. Donc, vous trompez pas sur difficile. J'ai souvent vu des erreurs sur la finale. Ça existe rarement les finales en L. D'imaginer... je vous rappelle, dans ce cas-là, vous avez un verbe du premier groupe terminé ici par le son. Il faut remplacer par un verbe du troisième groupe de sens à peu près équivalent pour que la phrase n'ait pas l'air trop débile. Et de regarder la finale. Si la finale est un infinitif du verbe du troisième groupe, c'est que imaginer s'écrit ER. Si c'est un participe passé du verbe du troisième groupe, c'est qu'imaginer s'écrit E. Si c'est un imparfait, imaginer s'écrit AIS, AIS, AIT, AIENT, suivant le sujet. Ici, vous pouvez par exemple remplacer par le verbe dire. Voilà, et vous regardez. Qu'un robot puisse, attention, un puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif présent. Alors, je vous conseillerais d'aller voir dans le Becherel, ne serait-ce que pour apprendre vos conjugaisons. Mais ici, par contre, le sujet, c'est un robot, ne vous trompez pas. Raconter, on est comme avec imaginer. Vous pouvez là aussi remplacer par dire et vérifier la terminaison de dire, si c'est l'infinitif participe passé ou la terminaison de l'imparfait. Sa vie, là, pas de grande particularité. Vous aurez reconnu le déterminant possessif qui prend en finale le genre et le nombre du nom qu'il complète, mais qui prend en initiale la marque de la personne du possesseur. En effet, retenez bien, trouvez-le, cherchez dans le dictionnaire. En effet, c'est un mot qui est clé, une sorte de connecteur qu'on vous apprendra, qui est nécessaire. Quand, attention à quand, deux possibilités, quand QAND, quand QANT. Quand vous dites QANT, le plus souvent, c'est suivi de la préposition A avec accent, mais ça se remplace par en ce qui concerne quant à. Par contre, quand, ça se remplace par lorsque. Donc si vous pouvez remplacer par lorsque, c'est QAND, si vous ne pouvez pas, c'est QANT. J'essaie d'écrire. Attention, verbe essayer, on y est encore, c'est les verbes du premier groupe. Et les verbes du premier groupe, c'est comme payer, c'est comme tous ces verbes-là en AYE, ils ont une terminaison particulière. Ici, vous voyez que vous avez un présent de l'indicatif. C'est un présent qu'on appelle présent de vérité générale. Donc ici, c'est dans les cas de figure répétitif. Chaque fois que j'essaie d'écrire, ici, vous avez donc ce présent de l'indicatif du verbe essayer. À vous d'aller voir la terminaison. C'est la même que pour le verbe payer, sans le Y par contre. D'écrire, là, c'est le verbe écrire. Mon autobiographie, c'est important, troisième, de savoir écrire autobiographie. Ça fait quand même partie d'un objet d'étude. Virgule, je ne suis pas sûr. Verbe être, la forme négative, présent de l'indicatif, puisque toujours c'est le présent de vérité générale. Sur, attention, sur deux possibilités, sur sans accent circonflexe sur le U, sur avec accent circonflexe sur le U. Si vous mettez sur sans accent circonflexe, vous pouvez le mettre au-dessus. Vous voyez, si je ne suis pas au-dessus que ce que je pourrais. Si vous ne pouvez pas, ça doit avoir le sens de certains, sauf. Ça a plusieurs sens. Vérifiez s'il y en a un qui marche. Et donc, ce cas-là, si ça marche, mettez un accent circonflexe. Que ce que je pourrais raconter. Alors, moi-même, j'ai une grande difficulté avec pourrait. J'aurais toujours tendance à mettre le conditionnel présent. Mais il faut remplacer par la deuxième personne du singulier pour savoir si on met le conditionnel présent ou le futur simple de l'indicatif. Je vous rappelle que la terminaison du futur simple de l'indicatif est sans S. Donc à vous de voir, je pourrais, je ne peux pas vous en dire plus, raconter, allez, encore un verbe du premier groupe, encore un qui peut se remplacer par dire, d'accord, vous voyez à nouveau, si c'est la terminaison de l'infinitif, du participe passé, etc. Puisse éveiller chez le lecteur, puisse à nouveau, on l'a encore, c'est le même que tout à l'heure. Par contre, éveiller, c'est encore un verbe du premier groupe qu'il va falloir trouver par un verbe du troisième groupe, excusez-moi, et j'étais en train de le chercher, puisque là, c'est pas un verbe de parole, donc on pourrait mettre sourire, par exemple, mais puisse sourire chez le lecteur, sourit chez le lecteur, c'est pas terrible, puisse faire, voilà, un des plus faciles à mettre, d'accord. Donc à vous de voir, est-ce que vous pourriez dire puisse faire chez le lecteur, puisse fait chez le lecteur, puisse faisait chez le lecteur, et à vous de décider la terminaison. Chez le lecteur, je vois pas de particulier, un quelconque intérêt. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir quelconque dans le dictionnaire. C'est une orthographe un peu particulière et il faut la connaître parce que c'est de l'orthographe pure.
intérêt, attention à intérêt, vous vous rappelez que l'adjectif c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un S qui a disparu quelque part. Et je vous rappelle que quand un S disparaît, le plus souvent il est remplacé par un accent circonflexe. Donc il y a deux accents dans intérêt. Et puis il y a une consonne muette, et il ne faut pas se tromper. Mais si je dois inventer, alors attention, c'est le verbe devoir au présent de l'indicatif, encore un présent de vérité générale. Donc allez le voir en conjugaison, c'est le meilleur moyen. Inventer encore un verbe du premier groupe qui termine par le son est. Donc encore à vous poser la question si c'est l'infinitif, le participe passé ou l'imparfait ou même non, juste l'imparfait. Et donc ici, remplacer par faire, ça me paraît le plus simple. Une machine pensante. Une machine, je vois pas de grande difficulté. Par contre, pensante, ne vous trompez pas. C'est le verbe penser qui a été mis au participe présent. Le participe présent est devenu un adjectif qualificatif et donc c'est accordé en genre et en nombre. Donc vous ne trompez pas sur l'orthographe du son en, ça deviendrait une erreur grammaticale. Il n'y a qu'une possibilité pour le participe présent du verbe penser. Qui décide de raconter son histoire? Qui chercher qui est-ce que ça remplace, je n'ai pas très loin. Ici, décide, c'est toujours le présent de vérité générale, donc un présent de l'indicatif qui prend la personne de qui. Là encore, ça vous de bien faire la remontée. De raconter, là vous pouvez à nouveau de dire, pour vérifier la terminaison. Son histoire. Ici, vous avez la particularité du déterminant possessif qui prend une forme masculine alors que histoire est féminin, mais parce que ça créerait un hiatus entre ça et histoire, et donc du coup on met son, mais il n'y a rien de bien particulier. C'est un déterminant possessif, fallait pas mettre le verbe être. Là, vous n'avez aucune raison, il y a comment on appelle ça, la liaison qui est faite, son histoire, aucune raison de me mettre le verbe à la troisième personne du pluriel de l'indicatif, le verbe être bien sûr. Il faut que je trouve cette histoire. Il faut. Alors ça c'est le verbe impersonnel du falloir. Il faut. Que je trouve. Rien de particulier. Ici, il faut que je fasse. C'est le subjonctif présent en première personne du singulier. Cette histoire, cette déterminant démonstratif qui s'accorde en genre et en nombre avec histoire. À vous de trouver le genre et le nombre de histoire. Je comprends bien. Comprends. C'est le verbe comprendre, attention, allez voir la conjugaison du verbe prendre sur votre Becherel, parce que je comprends a une petite particularité au niveau des consonnes muettes de la fin, d'accord? Donc allez bien voir, ne vous y trompez pas. Bien que l'avis de mon Android, alors vous trompez pas sur Android, c'est pas la marque de système d'exploitation de vos téléphones, c'est le nom qui signifie robot. Donc à vous d'aller voir, robot qui ressemble à un humain, doit être original, alors que l'avis de mon Android doit être original. Ici, vous avez le verbe devoir, on l'a déjà vu, mais ici, attention, c'est l'histoire, l'avis de mon Android, excusez-moi, qui doit, donc on n'est pas en face d'une première personne, mais plutôt d'une troisième, et doit être original. Alors ici, vous voyez que vous avez le verbe être, et puis vous avez original. Donc original, ça complète un mot assez éloigné. D'accord? Posez-vous la question qui est-ce qui doit être original et vous devez à partir de là trouver le genre et le nombre d'original. Ne vous trompez pas. Sans être trop exceptionnel. Alors ici, sans être, c'est juste un diminutif. Trop, voilà, vous le connaissez, c'est un adverbe, il a une consonne mode bien connue, mais par contre, exceptionnel s'accorde de la même façon que original. C'est le même mot qu'il complète. Donc faites bien attention à la finale, ne vous y trompez pas. Le lecteur doit réussir. Là, si vous avez trouvé déjà l'auteur, le lecteur, c'est la même chose. Doit, on l'a déjà mis, c'est toujours une troisième personne. Réussir, on voit bien l'infinitif. À s'identifier. Là, s'identifier, attention, c'est un verbe pronominal du premier groupe, donc il faut le remplacer par un verbe pronominal du troisième groupe. À se prendre, à se croire, d'accord? Donc ici, vérifiez là encore si vous avez affaire à l'infinitif, le participe passé ou l'imparfait au personnage. Faites attention, il n'y a qu'un seul personnage possible, virgule, en même temps, à part que temps vient de tempus et qu'il a deux consonnes muettes et une qui est dans la nasale et que cette nasale, évidemment, elle ne peut pas être un N parce qu'il y a dans les consonnes muettes une lettre particulière, rien de particulier. Rappelez-vous que ça vient de tempus, T-E-M-P-U-S, pour vous rappeler bien l'orthographe de temps. Il ne doit pas oublier, il ne doit pas réfléchir, d'accord?
Il ne doit pas, tout ça, ça a déjà été fait. Réfléchir pour oublier, à vous de voir pour la finale. Qu'il n'est pas une machine, je vois pas. Il n'est pas, c'est il est à la forme négative, rien de particulier. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé pour la relecture.